L'abandon progressif de l'énergie nucléaire a été une grave erreur stratégique. Si vous pensiez devoir le faire, vous auriez au moins dû maintenir en fonctionnement les dernières centrales nucléaires allemandes il y a 3 ans, ne serait-ce que pour préserver la capacité de production que nous avions à l'époque. C'est ainsi que nous menons la transition énergétique la plus coûteuse au monde. Frédéric Merz, 14 janvier 2026. La réalité est impitoyable en ce moment même. Le chancelier Merz tonnait lors de la réception pour les chefs d'entreprise à Halle, accusant ses prédécesseurs, y compris la soi-disant impératrice de l'Europe, Angela Merkel. L'économie allemande terminait sa 3e année consécutive de récession. La réalité ne se soucie pas de vos cadres idéologiques, elle ne récompense pas les postures morales, et les lois de la physique restent immuables. La frustration de Merz révèle quelque chose de bien plus profond. Comment tout un établissement politico-industriel peut collectivement mal juger l'un des piliers les plus fondamentaux d'un État moderne. Aujourd'hui, l'énergie en Allemagne est jusqu'à 3 fois plus chère qu'en Chine. La même Chine qui a transformé l'Allemagne, autrefois championne de l'exportation, en importatrice, avec un déficit commercial bilatéral de 50 milliards d'euros. Et ainsi, alors que la réalité frappe de plus en plus fort à la porte du bureau du chancelier, Berlin commence à envisager des idées qui remettent en question les fondements mêmes de son consensus politique, y compris les hypothèses centrales du pacte vert lui-même. La CDU envisage désormais de redéfinir ce que signifie réellement la neutralité climatique. Des révisions radicales, voire un rejet pur et simple, sont exigées non seulement par les grandes entreprises, mais aussi par les syndicats. Le nouveau mantra est le suivant: des objectifs flexibles au lieu de trajectoires rigides, ouverture technologique au lieu d'idéologie. Alors, les élites allemandes perdent-elles discrètement confiance dans le pacte vert ? Découvrons-le. Je ne connais aucun autre pays qui a rendu la transition énergétique aussi difficile et aussi coûteuse que l'Allemagne. Nous nous sommes fixé un objectif qu'il faut maintenant corriger, mais tout simplement, nous n'avons plus suffisamment de capacité de production. Admettre cela est peut-être le symbole le plus fort de l'ampleur de l'échec jusqu'à présent, un échec qui devient encore plus évident lorsque l'on regarde les données. La consommation d'électricité en Allemagne a atteint son pic en 2007 avec 625 TWh durant la seconde moitié du XXe siècle. L'Europe et d'autres régions en développement ont largement supposé que la croissance du PIB se traduirait par une augmentation proportionnelle de la demande d'électricité. La transition énergétique de l'Allemagne visait à rompre ce lien, en réalisant d'importantes économies grâce à la réduction des pertes sur le réseau et à l'amélioration constante de l'efficacité énergétique. Cependant, la transition s'est accompagnée de la délocalisation des industries à forte intensité énergétique hors d'Allemagne. Après 2010, de nouvelles usines chimiques, métallurgiques et de ciment ont été construites principalement en Asie, en particulier en Chine. Ce processus avait déjà été décrit dans un rapport de 2015 de l'Institut de recherche Handelsblatt, intitulé « Scénarios futurs pour les industries à forte intensité énergétique en Allemagne et en Autriche ». Le rapport a noté cette tendance avec inquiétude, comme l'ont observé ses auteurs à l'époque. Citation: « Le passage d'une société industrielle à une société de services a, au cours des dernières décennies, généralement été accueilli comme un développement sans équivoque positif vers une économie propre. Ceci était clairement visible dans une grande partie du monde occidental. Il n'est donc pas surprenant qu'en 2015, la demande d'électricité en Allemagne soit déjà tombée à 588 TWh et ait continué de diminuer 10 ans plus tard. Elle se situe en dessous de 500 TWh. Ainsi, en l'espace de 2 décennies, la consommation d'électricité en Allemagne a diminué d'environ 20%. On observe aussi une baisse de la consommation d'électricité par habitant.
Mais une consommation plus faible ne signifiait pas que les centrales électriques allemandes étaient confrontées à un excès de capacité ou que le marché de l'énergie faisait face à une surproduction, bien au contraire. Aussi récemment qu'en 2010, les compagnies d'énergie ont livré 632 TWh d'électricité aux clients. En 2017, ce chiffre était en fait passé à 652 TWh. Puis il y a eu un effondrement brutal jusqu'à seulement 432 TWh en 2024. C'est une baisse de près de 35%. Comme l'a lui-même noté le chancelier Merz, la fermeture des centrales nucléaires s'est avérée être une grave erreur stratégique. Leur capacité n'a été remplacée ni par des sources d'énergie renouvelables, ni par aucune autre alternative. En conséquence, l'Allemagne est passée du statut d'exportateur net d'électricité à celui de plus grand importateur net d'énergie de l'Union européenne. En 2024, l'Allemagne a importé un total de 67 TWh d'électricité, tout en n'en exportant que 35 TWh d'elle. Et enfin, un dernier point de données, presque symbolique. Selon les statistiques fédérales, la production d'électricité par habitant en Allemagne s'élevait à près de 9000 kWh par an en 2008. En 2024, elle était tombée à seulement 5500 kWh, soit une baisse de près de 40%. En d'autres termes, sous nos yeux, la plus grande économie de l'Union européenne et son État membre le plus puissant s'est soumise à un processus volontaire de désélectrification. Pire encore, cela s'est produit précisément au moment où la Chine, qui est devenue le principal concurrent économique et stratégique de l'UE, a presque doublé sa production d'électricité au cours de la dernière décennie. On pourrait dire que l'opération La Transition énergétique a été un succès. Le patient, l'Allemagne, est mort, pas complètement. Peut-être que la réflexion du chancelier Merz est un signe positif, mais Berlin fait maintenant face à un défi d'une ampleur historique. Le problème numéro 1, la compétitivité. La compétitivité de l'industrie allemande a atteint un niveau alarmantement bas, rapportait le Tagesspiegel en novembre 2025, citant une étude de l'Institut IFO de recherche économique basé à Munich. Selon l'IFO, l'évaluation de la compétitivité industrielle allemande est désormais la pire de l'histoire de l'enquête. En octobre, 37% des entreprises ont signalé une baisse de compétitivité par rapport aux pays hors Union européenne, soit plus de 10 points de pourcentage de plus qu'il y a seulement 6 mois. La position de l'Allemagne se détériore également au sein même de l'Union européenne, 21% des personnes interrogées faisant état d'une perte de compétitivité par rapport aux autres États membres. Comme l'a souligné Klaus Wollerabe, chef de la recherche à l'IFO, la compétitivité industrielle allemande a atteint un nouveau niveau historiquement bas, reflétant clairement la profondeur des problèmes structurels du pays. Le déclin touche presque tous les secteurs, mais il est particulièrement sévère dans les industries à forte intensité énergétique. 51% des entreprises chimiques, 47% des fabricants d'électronique et d'optique, et 40% des entreprises d'ingénierie mécanique déclarent des pertes importantes. En conséquence, la production industrielle est en baisse pour la 4e année consécutive. Selon la Fédération des industries allemandes, la production industrielle devrait chuter d'environ 2% en 2025. Depuis 2019, près de 272 000 emplois industriels ont été supprimés, dont 120 000 rien qu'en septembre 2025, y compris 49 000 dans le secteur automobile. Aucune branche industrielle n'a enregistré de croissance nette de l'emploi pendant cette période, confirmant une contraction lente mais persistante de l'ensemble du secteur. Mais les derniers mois de 2025 ressemblaient à une véritable débâcle. ThyssenKrupp a commencé à supprimer 11 000 des 27 000 emplois de sa filiale sidérurgique jusqu'à présent. 2 aciéries, Gelsenkirchen en Allemagne et Eisberg en France, ont été fermées, toutes deux utilisant des procédés de hauts fourneaux très gourmands en électricité. Parallèlement, l'usine chimique française Dehau a annoncé son intention de fermer certaines parties de ses installations à Schkopau et de fermer complètement son usine de Berlin.
Et ce n'est qu'un petit fragment d'une liste bien plus longue d'entreprises qui glissent lentement vers la faillite, ou qui délocalisent leur production hors d'Allemagne vers des régions du monde totalement différentes. Les impôts, les coûts de l'énergie et les coûts de la main-d'œuvre en Allemagne sont si élevés que la production ici n'est tout simplement plus rentable pour de nombreuses entreprises, a déclaré Olivier Zander, président de l'association patronale Gesamtmetall, résumant la situation en 2025. Citant Zander, Der Spiegel a ajouté que Gesamtmetall s'attend à une perte de plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs de la métallurgie et de l'ingénierie électrique en 2026, en raison des coûts de production excessivement élevés supportés par les entreprises allemandes. La situation est similaire dans l'automobile et la chimie, et à peine meilleure dans les équipements industriels. Les voitures, pièces automobiles, machines, produits chimiques, pharmaceutiques et équipements électriques demeurent les principaux piliers des exportations allemandes. Depuis un quart de siècle, les exportations sont le principal moteur du modèle économique allemand, stimulant la croissance et maintenant la prospérité. L'ampleur est impressionnante. En 2025, l'Allemagne a exporté des biens d'une valeur de 1,6 billion d'euros. La Chine, désormais solidement établie comme l'usine du monde, peut se vanter d'exporter pour environ 3,4 billions d'euros, mais l'économie allemande reste une force majeure. À l'échelle mondiale, cependant, les trajectoires ne pourraient pas être plus différentes. La Chine continue d'afficher une croissance inlassable de ses exportations et des excédents commerciaux records. À Berlin, en revanche, les décideurs politiques sont de plus en plus alarmés par le fait que les exportations allemandes n'ont augmenté que de 0,6% en 2025. En pratique, cela signifie que les exportations stagnent depuis 2022 et en termes réels ont même légèrement diminué. Pire encore, de graves problèmes sont apparus dans la relation de l'Allemagne avec son marché d'exportation le plus important, les États-Unis. La politique tarifaire de Donald Trump a entraîné une baisse d'environ 8% des exportations allemandes vers les États-Unis l'année dernière. C'est d'autant plus préjudiciable vu la structure des ventes allemandes aux États-Unis. Les plus grandes catégories sont les produits chimiques et pharmaceutiques, environ 20% les machines et équipements, environ 19%, et les voitures et pièces automobiles, encore 19%. En d'autres termes, précisément ces secteurs qui perdent en compétitivité parce que leur production en Allemagne devient de plus en plus non rentable. La situation est encore plus préoccupante en ce qui concerne la Chine, qui, il y a à peine 10 ans, était considérée comme le marché d'avenir le plus prometteur pour l'industrie allemande. Entre janvier et septembre 2025, les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de 12% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 8,5%. En conséquence, la Chine est devenue le premier fournisseur de biens de l'Allemagne avec des importations totalisant 124 milliards d'euros. L'excédent commercial de la Chine vis-à-vis de l'Allemagne devrait donc atteindre environ 50 milliards d'euros. Pour les Allemands, longtemps habitués à enregistrer des excédents commerciaux persistants, y compris régulièrement avec les États-Unis, cela représente un choc profond. Le sentiment de défaite est renforcé par la répartition des produits que les acheteurs chinois rejettent de plus en plus. En tête de liste figurent les voitures fabriquées en Allemagne et produites en Europe, dont les ventes ont chuté de 35% sur un an. Viennent ensuite les équipements électriques allemands, en baisse de 11%. Le 20 janvier de cette année, le Handelsblatt a résumé ces évolutions avec une clarté frappante. Citation : « Le choc venu de Chine frappe l'Allemagne de plein fouet. L'excédent commercial record de la Chine accélère le déclin de l'industrie nationale, a averti sans détour le quotidien économique spécialisé dans les affaires économiques, citant « avec le soutien du gouvernement ». Les entreprises chinoises ont d'abord pris des parts de marché mondial à l'industrie automobile allemande. Elles exercent désormais une pression sur la mécanique, l'ingénierie et la chimie. Fin de citation. Le revers n'est pas encore total. Les exportateurs allemands ont enregistré une forte augmentation des ventes vers la Pologne, l'Espagne et l'Autriche. Mais ce soulagement ne peut pas durer indéfiniment, compte tenu du pouvoir d'achat limité de ces marchés. Lentement, le dernier espoir qui reste à l'Allemagne pour une relance économique plus profonde devient l'UE,
l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, regroupés dans le Mercosur, ainsi que le nouvel accord similaire récemment signé avec l'Inde. Pourtant, une décision du Parlement européen le 21 janvier de renvoyer l'accord du Mercosur devant la Cour de justice de l'UE pourrait retarder considérablement son entrée en vigueur ou même le bloquer complètement. Dans ces circonstances, la tâche la plus ardue à laquelle est confrontée la coalition gouvernementale CDU, CSU, SPD en Allemagne est de prescrire un ensemble de réformes économiques qui permettraient au pays de restaurer sa compétitivité perdue. Sans elles, il sera impossible d'arrêter la chute continue du membre le plus puissant de l'Union européenne sur une pente fortement descendante. Lors de la réception du Nouvel An pour les chefs d'entreprise à Anne, le chancelier Merz a accordé une attention considérable au coût de l'énergie. Il a déclaré que son objectif était de ramener les prix de l'électricité à un niveau de marché acceptable et d'éviter d'avoir à les subventionner constamment à partir du budget fédéral. À ce stade, il a été catégorique. « Nous ne pouvons pas faire cela sur le long terme », a-t-il déclaré. Pour l'instant, cependant, l'horizon à court terme importe davantage, en particulier remettre l'industrie allemande sur la voie de la compétitivité retrouvée. Pourtant, selon globalpetrolprice.com, un portail qui suit les prix de l'énergie dans le monde entier, les entreprises allemandes ont payé en moyenne 28 centimes par kilowattheure d'électricité en 2025. En Chine, ce chiffre n'était que de 9 centimes jusqu'à 3 fois moins cher, même en comparaison avec d'autres pays. L'écart reste frappant. Comme le souligne Global Petrol Price, les prix de l'électricité pour les entreprises en Allemagne représentent 173% de la moyenne mondiale et 135% de la moyenne européenne. C'est pourquoi, au début de la nouvelle année, le gouvernement a lancé un plan visant à réduire significativement les prix de l'électricité. La stratégie elle-même est relativement simple. Elle consiste à réduire les taxes et prélèvements imposés sur l'électricité et son transport, ainsi qu'à diminuer les frais facturés pour le stockage du gaz. Cela crée cependant un manque à gagner pour les entreprises énergétiques, que le gouvernement fédéral doit compenser par des subventions versées à partir du budget de l'État. Selon les estimations de l'Institut économique allemand pour Handelsblatt, le coût pour le budget allemand en 2026 s'élèvera à environ 30 milliards d'euros. Comme l'a averti Andras Fischer, expert en énergie à l'IWUJ cité par le journal, à long terme, il s'agit d'une mesure très coûteuse qui ne s'attaque pas à la cause profonde du problème. Le chancelier Merz en est pleinement conscient. C'est pourquoi les travaux sur de nouvelles centrales électriques à gaz se sont fortement accélérés cette année. Le gouvernement prévoit d'annoncer des appels d'offres pour de nouvelles unités de production d'une capacité totale de 12 GW. 10 GW. De ce total, il s'agira de toutes nouvelles centrales électriques à gaz, le reste étant attribué à d'autres types de combustibles. Ces projets devraient être opérationnels d'ici 2031. En même temps, la ministre de l'économie, Katharina Reiche, a annoncé que d'autres appels d'offres suivront dans les années à venir, avec une capacité cible des centrales électriques à gaz portée à 20 GW. Kerr a également pris soin de présenter l'ensemble du programme d'investissement de manière prudente afin de ne pas contrecarrer le discours officiel du gouvernement et de la Commission européenne. Ce discours affirme que, d'ici 2030, l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables représentera jusqu'à 80% de la production totale d'électricité dans le système énergétique allemand. En conséquence, les nouvelles centrales électriques à gaz seront désignées comme capacité de réserve, à utiliser uniquement pour stabiliser le système. De plus, à un moment donné dans un avenir plus lointain, elles sont censées passer du gaz naturel à l'hydrogène, ayant été conçues pour permettre la combustion de l'hydrogène. Pourtant, de plus en plus de preuves suggèrent que cet avenir pourrait être très lointain, mais ce cas a été discrètement passé sous silence. En conséquence, le 15 janvier, la Commission européenne n'a eu aucune difficulté à accorder une approbation préliminaire pour que les nouvelles centrales à gaz allemandes soient incluses dans un programme de soutien public. Ces investissements seront donc continuellement subventionnés par le budget fédéral. Cela s'est produit malgré les plaintes officielles déposées auprès de la Commission par des fournisseurs d'énergie renouvelable ainsi que par des organisations allemandes de défense de l'environnement et du climat, qui ont averti, je cite, « L'usine,
les subventions risquent de créer de nouvelles dépendances aux combustibles fossiles, de fausser la concurrence et de ralentir le développement d'alternatives propres. Fin de citation. Et en effet, l'idée de fermer des centrales nucléaires parfaitement fonctionnelles et sans émissions pour les remplacer par des installations fonctionnant au gaz, c'est-à-dire les combustibles fossiles, n'a que peu à voir avec les principes du développement durable, de la responsabilité environnementale ou de la protection du climat. De plus, l'Allemagne ne possède pas ses propres réserves de gaz naturel et ses relations avec les deux plus grands exportateurs, la Russie et les États-Unis, sont, pour le dire gentiment, tendues. D'ailleurs, parier sur le gaz ne fait que renforcer la conviction que l'Allemagne sera toujours sous pression pour normaliser ses relations avec le Kremlin et reprendre les importations de gaz depuis la Russie. Même malgré le fait que, ces derniers jours, l'Union européenne a adopté une résolution appelant à un arrêt complet des importations de gaz russe d'ici 2027. Pour revenir au mercure, il convient de noter que ces plans sont de plus en plus considérés comme des mesures sanitaires insuffisantes au sein même de la CDU. La peur du déclin économique alimente un cœur grandissant au sein même du pays, qui était autrefois le plus fervent défenseur du pacte vert de l'Union européenne. Certains réclament une révision radicale, voire son rejet pur et simple. Même l'Arabie saoudite, riche en pétrole, n'irait pas aussi loin. Deux grandes factions au sein de la CDU veulent abandonner l'objectif de neutralité climatique, a averti Der Spiegel le 23 janvier. Au sein des chrétiens démocrates, qui co-gouvernent l'Allemagne, le conflit autour des objectifs climatiques fixés par Berlin et l'Union européenne s'intensifie rapidement. Les appels à leur modification radicale, voire à leur rejet pur et simple, proviennent désormais à l'unisson des grandes entreprises comme des syndicats. Le consensus de longue date selon lequel l'Europe devrait atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est de plus en plus remis en question. Il en va de même pour l'hypothèse selon laquelle l'Allemagne atteindrait cet objectif dès 2045. Un projet de résolution spéciale du parti publié par Handelsblatt a même vu le jour, il indique, je cite, « La CDU allemande demande un ajustement des objectifs nationaux et européens de protection du climat afin de préserver la compétitivité économique, la performance des petites et moyennes entreprises en tant que pilier de la création de valeur industrielle et la préservation des emplois dans des conditions économiques et géopolitiques modifiées. » La résolution s'accompagne de demandes concrètes, notamment une augmentation du nombre de quotas gratuits d'émissions de CO2 dans le système d'échange de quotas d'émissions. Cela serait accompagné d'un ralentissement de la réduction du nombre total de quotas en circulation, un processus qui fait actuellement augmenter le prix des permis ETS dans le système d'échange de quotas d'émissions européen. À cela s'ajoute le slogan, je cite, « Des objectifs flexibles au lieu de trajectoires rigides, une ouverture technologique au lieu de l'idéologie. » L'initiative de la base a provoqué un malaise considérable au sein de la direction de la CDU, car elle pourrait causer de sérieux problèmes au chancelier Merz. Une attaque directe contre ce qui a jusqu'à présent été considéré comme une politique climatique sacrée pourrait menacer la cohésion de la coalition gouvernementale au sein du SPD. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe indiquant qu'une remise en question des hypothèses programmatiques de longue date soit en cours. Depuis un quart de siècle, les sociaux-démocrates ont constamment œuvré pour la fermeture et le démantèlement rapide de toutes les centrales nucléaires, poursuivant ainsi leur avancée. Indépendamment de la crise énergétique ou de la perte du gaz russe bon marché, leur foi dans l'énergie verte et la nécessité de la neutralité climatique demeurent intactes. L'objectif principal reste l'accélération de la décarbonation en Allemagne et dans toute l'Europe. Par conséquent, tenter de mettre en œuvre les exigences désormais exprimées par des groupes tels que la CDU, CSU, l'Association des petites et moyennes entreprises et l'Association chrétienne des travailleurs démocrates pourrait provoquer l'effondrement de la coalition et entraîner des élections anticipées avant le congrès du parti CDU, prévu les 21 et 22 février. La tâche de formuler une position unifiée des chrétiens démocrates sur la politique climatique a donc été confiée aux vice-présidents Karl Joseph Lehmann et Andreas Jung. L'objectif est vraisemblablement de parvenir à un compromis
qui signale un changement et offre de l'espoir aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs, tout en évitant de faire tomber le gouvernement. À Stuttgart, 1001 délégués éliront également la direction du parti ainsi que son président. Tous les signes indiquent que Friedrich Merz assumera de nouveau ce rôle. Officiellement, une correction modérée de la politique climatique, combinée à la continuité dans la direction, serait pour l'instant le scénario optimal. Cela préserverait la coalition au pouvoir. Cela calmerait les esprits pendant un certain temps et donnerait aux mesures déjà lancées par le chancelier Merz une chance de porter leurs fruits. Mais le temps restera un facteur décisif. Le piège énergétique dans lequel l'Allemagne est tombée, combiné à l'érosion de la compétitivité industrielle, produit des conséquences de plus en plus tangibles. Ces effets ne se limitent plus à ceux directement liés à l'industrie. Ils commencent à se faire sentir encore plus fortement par les Allemands ordinaires à revenus moyens. Cela se produit parce que les fondements de l'État-providence sont progressivement érodés. Ces fondements reposent en grande partie sur les gouvernements locaux, qui assument la responsabilité d'une grande part des services publics. Les municipalités financent à partir de leur propre budget les jardins d'enfants, les écoles, les infrastructures, l'aide sociale et le fonctionnement des centres d'asile, y compris les prestations pour les demandeurs d'asile. Jusqu'à récemment, la qualité de ces services était largement considérée comme exemplaire, mais au cours des 3 dernières années, les problèmes se sont rapidement aggravés. Lors d'une conférence de presse à Berlin le 5 janvier de cette année, Ralf Spiegler, président de l'Association allemande des villes et communes, a déclaré sans détour, je cite, « La situation est dramatique. De nombreuses villes et communes ne savent plus comment financer leurs dépenses. Des projets de construction doivent déjà être arrêtés. Le financement des activités culturelles et sociales est également suspendu par nécessité, comme l'ont indiqué les responsables locaux aux journalistes. Les données de l'Office fédéral de la statistique montrent que le déficit budgétaire des communes allemandes augmente d'année en année. En 2023, il s'élevait à environ 7,5 milliards d'euros. En 2024, il a bondi à 24 milliards. En 2025, il devrait dépasser les 30 milliards d'euros. Dans le même temps, les dépenses municipales ont atteint environ 400 milliards d'euros et devraient probablement augmenter encore dans les années à venir, en raison du nombre croissant de personnes âgées nécessitant des soins. En conséquence, les collectivités locales ont commencé à exiger que le gouvernement fédéral prenne en charge un tiers des dépenses municipales liées aux services sociaux. Peu de temps après, Deutsche Welle a illustré ces dynamiques dans un reportage sur la commune de Weissach, dans le Bade-Wurtemberg. L'histoire offre un exemple frappant de la façon dont le piège énergétique de l'Allemagne et la perte de compétitivité industrielle se traduisent dans la vie quotidienne. Avec seulement 7700 habitants, Weissach, située près de Stuttgart, était longtemps considérée comme la commune la plus riche d'Allemagne. Porsche y exploite un important centre de développement, versant d'importantes taxes locales. En 2009, ses recettes s'élevaient à 20 000 € par habitant. À l'époque, toute personne souhaitant construire une maison à Weissach et ayant des enfants recevait une subvention à la construction de 10 000 € par enfant de la part de la commune. Une bibliothèque de 4 étages a été construite, un piano à queue de concert coûtant 100 000 € a été acheté, et des subventions pour des cours de musique privés ont été accordées, rapporte Deutsche Welle. Puis il ajoute « Les temps difficiles sont arrivés. L'industrie automobile allemande est embourbée dans la crise la plus profonde de son histoire. Chez Porsche seulement, les bénéfices ont chuté d'environ 96% en 2025. En conséquence, la faillite plane désormais sur Weissach. Les Allemands, cependant, ne sont absolument pas habitués à l'idée que leur État puisse simplement cesser de fournir des services qu'ils considèrent comme acquis, surtout en ce moment, alors que le coût de la vie augmente, que les revenus des ménages stagnent ou baissent et que les licenciements massifs se multiplient. Pris ensemble, cela crée un mélange explosif typique, alimentant la frustration sociale, et cette frustration, tôt ou tard, se traduit inévitablement par des changements radicaux sur la scène politique.